Au Bénin, les mangroves représentent un écosystème côtier exceptionnel du site Ramsar 1017 et de la réserve de biosphère du Mono, MAP UNESCO. Mais aujourd'hui, sur le littoral béninois, la mangrove est sous pression. Entre 1995 et 2015, elle a diminué de moitié. Nous restons encore avoir un manque à gagner de 30% de mangroves. Donc il y a encore une perte de 5000 hectares de mangroves ici dans le site Ramsar 1017 que nous devons restaurer. Et voilà pourquoi nous lançons un appel à des investisseurs, à des compagnies privées qui veulent faire du business responsable, durable, de se rapprocher de nous pour travailler ensemble. Wangpa, un village au plein cœur de l'aire communautaire de conservation de la biodiversité, la Bouche du Roi, au sud-ouest du Bénin, ce site abrite la pépinière de mangroves et mobilise une centaine de personnes pour l'aboutissement d'un processus de restauration de mangroves. Nous arrivons très tôt à 6 heures du matin sur le site. Nous faisons d'abord l'empotage avant de commencer à mettre les propagules dans les pots. Lorsque les plants arrivent à maturité, nous les plantons. Et cela nous permettra d'avoir des poissons et du bon vent dans notre localité. Cette campagne de restauration de plus de 200 000 plants de mangroves intègre la mise en œuvre du plan d'aménagement de gestion du site de la Bouche du Roi, réserve de biosphère du Mono MAB UNESCO. L'ONG Eco-Bénin avec CO2 Logique et l'IUCM Pays-Bas mobilise des entreprises conscientes de leurs impacts sur le climat pour accompagner ce projet. Pour Interparking, la sustainabilité, c'est plus que des mots, ce sont avant tout des actions et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans un cadre d'une collaboration longue avec CO2 Logique. Depuis plusieurs années, on a déjà le label qui dit qu'on est CO2 neutre au niveau de la société et cette année et pour le futur, on voulait aller un cran plus loin dans le sens où on voulait engager nos clients dans cette démarche. Ce nouveau schéma de mécanisme climat en mise en place dans la Bouche du Roi avec des entreprises telles que Interparking, Heidelberg Cement, les communautés locales sont les actrices principales du projet, source de revenus importants pour pépiniéristes, faucheurs et planteurs. La campagne de restauration que voici va compenser les moyens de subsistance d'environ 25 000 personnes vivant à l'intérieur et riverains de cette réserve. Moi, je suis un pêcheur. Avant, quand nous allons à la pêche, nous pêchons de gros poissons et nous gagnons beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus rien presque dans le cours d'eau. C'est grâce à ce projet de restauration que nous arrivons à gagner de l'argent pour pouvoir survivre. Les mangroves font partie des écosystèmes à utilité multiple et constituent une forte captatrice de dioxyde de carbone, élément rejeté de l'activité humaine, favorable à réguler le climat et de ralentir le réchauffement climatique. Ici, les communautés locales sensibilisées sur les enjeux de protection de cet écosystème s'engagent dorénavant comme garant de cette biodiversité. Le défi à relever est de taille et nous en sommes conscients. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout du processus. Le dispositif de suivi écologique qui a été mis en place pour garantir le développement harmonieux des jeunes plants de palétuviers mis en place dans les zones restaurées prévoit de suivre des paramètres tels que la croissance en hauteur, la croissance en diamètre, mais également le recouvrement de sites par les jeunes plantules mises en place. Ce dispositif de suivi écologique mis en place inclut les communautés riveraines qui participent à la collecte des données et également à l'entretien des sites pour assurer un développement harmonieux des jeunes plants. 100 hectares vont être reboisés à la faveur de cette campagne. L'initiative s'ouvre tout de même à toute autre entreprise, locale et internationale, désireuse de participer à la construction de cet édifice de la biodiversité et qui plus est à l'atténuation des gaz à effet de serre.